Bonjour, je suis le docteur Chafer Bouzid. On va voir aujourd'hui les cancers des voies biliaires. C'est un cours destiné aux étudiants en médecine. Alors, les cancers des voies biliaires ou cholangiocarcinomes sont des cancers qui se développent aux dépens des voies biliaires, quelle que soit leur topographie sur les voies biliaires. Cela comprend les cholangiocarcinomes intrahépatiques, les cholangiocarcinomes hilaires, les cholangiocarcinomes de la vésicule biliaire et ceux de la voie biliaire principale. Les ampulomes vatériens sont exclus de ce cadre nosologique. Sur le plan anatomique, il y a des voies biliaires qui sont intrahépatiques, qui vont être de plus en plus grosses pour constituer le canal droit et gauche, puis la convergence biliaire. Puis le canal hépatique commun, on a ici le canal cystique et la vésicule biliaire, et après le canal cholédoque. De la convergence biliaire supérieure jusqu'à sphincter d'Oddi, jusqu'à la papille, ça s'appelle voie biliaire principale. Donc les cholangiocarcinomes sont scindés en cholangiocarcinome intrahépatique périphérique, en cholangiocarcinome hilaire, et en cholangiocarcinome extrahépatique de la voie biliaire principale, et aussi on a les cholangiocarcinomes de la vésicule biliaire. Ça c'est le même schéma qui relate finalement les mêmes situations, cholangiocarcinome intrahépatique, hilaire et extrahépatique. Les cholangiocarcinomes extrahépatiques, et plutôt tous les cholangiocarcinomes extrahépatiques sur le plan embryologique dérivent finalement de la même origine embryologique avec le pancréas. C'est pour ça qu'on peut retrouver pour les cholangiocarcinomes des composantes hépatocytaires et des composantes cholangiolaires. On a actuellement une nouvelle notion, c'est les notions d'hépatocholangiocarcinome. Sur le plan anatomique, les cholangiocarcinomes vont se représenter sous trois formes: la masse ou la mass forming, la périductal infiltrating, c'est une infiltration périductale, ou l'intraductal growth, c'est-à-dire c'est des tumeurs endoluminales. Et bien sûr, c'est généralement des adénocarcinomes. Voilà, donc on a ici la mass forming, la périductal infiltrating et l'intraductal growing. Quels sont les facteurs de risque des cholangiocarcinomes? On a la cholangite-sclérosante primitive, par exemple. On a la vésicule porcelaine pour les cancers de la vésicule biliaire, même si maintenant le risque est moindre. On a parlé de la cholangite sclérosante primitive. On a les portages chroniques de salmonelle typhi et paratyphi et d'hélicobacter bili et pylori. Ça, c'est un aspect IRM de cholangite sclérosante primitive. On a les dilatations kystiques congénitales des voies biliaires. Vous voyez ici, c'est des images IRM de dilatation kystique congénitale des voies biliaires qui peuvent dégénérer secondairement et donner des cholangiocarcinomes. On a aussi les anomalies de jonction biliopancréatique. Ici, on a une jonction biliopancréatique normale, c'est-à-dire que la voie biliaire et le canal de Wirsung vont se jeter dans l'ampoule de Vater, chacun des deux canaux comprenant un sphincter propre. Et après, il y a un sphincter commun. Ça, c'est une jonction biliopancréatique normale. Ici, c'est une anomalie de jonction biliopancréatique où la voie biliaire va se jeter sur le Wirsung et on aura un long canal commun. Et là, le suc pancréatique peut refluer à travers la voie biliaire et irriter la muqueuse biliaire qui va engendrer une dégénérescence. Le type 2 serait que ce soit le Wirsung qui se jette dans la voie biliaire avec un long canal commun pareil. Et le type 3, c'est une jonction complexe. Quand il y a anomalie de jonction biliopancréatique, on peut avoir jusqu'à 40% de risque de cancer biliaire. Ici, c'est une patiente qu'on a eu à traiter dans le service. Elle a concomitamment une anomalie de jonction biliopancréatique, une dilatation congénitale de la voie biliaire, un cancer au niveau de la voie biliaire principale et un cancer au niveau de la vésicule biliaire.
Vous voyez ici un cancer au niveau de la vésicule biliaire. Ici, c'est une maladie de Caroli. C'est le type 5 des dilatations kystiques congénitales des voies biliaires. C'est des dilatations au niveau des voies biliaires intrahépatiques. Et aussi, chez cette patiente en extrahépatique, ça engendre une situation favorisant l'apparition d'un cholangiocarcinome. Sur le plan biologique, les marqueurs tumoraux, c'est les CA19-9, mais leur négativité n'élimine pas le cancer. Il y a présence de cholestase s'il y a ictère. La preuve du cancer, n'est généralement pas retrouvée en dehors du cholangiocarcinome intrahépatique où on peut avoir une biopsie. Et pour toutes les autres localisations, le diagnostic est fait généralement sur pièce opératoire. Le premier volet sera les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Cholangiocarcinome intrahépatique, c'est le deuxième cancer primitif du foie après le carcinome hépatocellulaire. Situation pas très fréquente en Algérie. C'est l'apanage des pays asiatiques et industrialisés. Facteurs de risque sont les infections parasitaires, surtout en Thaïlande et en Corée, les infections virales, les cholangites sclérosantes primitives, les lithiases intrahépatiques, les maladies et syndromes de Caroli et les syndromes métaboliques. La clinique, malheureusement, est pauvre. Le diagnostic est souvent fait à un stade tardif, où on a la douleur et la masse abdominale. Parfois, on peut avoir une compression gastrique. L'ictère, quand il survient, dénote du volume de la tumeur et surtout de la compression ou de l'infiltration de la convergence biliaire. Sur le plan échographique, on va retrouver une masse qui sera polylobée, hétérogène, avec présence de nodules satellites. Sur le scanner, c'est une lésion non encapsulaire, rehaussée périphériquement, rétraction capsulaire. Le scanner va permettre de caractériser la lésion, d'établir les rapports vasculaires, le bilan d'extension, la recherche de métastases à distance. L'IRM, en cas d'ictère, va apprécier l'infiltration de la convergence biliaire. Vous voyez ici l'aspect scanographique d'un cholangiocarcinome intrahépatique. Vous voyez ici, c'est de grosses tumeurs anfractueuses avec des nodules phi, avec des hypodensités, généralement de la nécrose centrale. Voilà, ça prend de grosses proportions. La tumeur a le temps de progresser, infiltrer les vaisseaux et devenir non résécable malheureusement. Voilà aussi à ce niveau. Alors pour le traitement, pour les tumeurs résécables, il s'agira toujours d'une hépatectomie associée à un curage ganglionnaire car ce cancer est très lymphophile. Et la résécabilité est toujours jugée sur les examens morphologiques, le scanner et l'IRM. Pour les tumeurs non résécables, on se contentera d'une biopsie, une chimiothérapie, qui sera bien sûr le seul traitement. Il faudra aussi drainer l'ictère si toutefois il est présent. Si le patient est réséqué correctement, on peut espérer des survies jusqu'à 30% à 5 ans. Mais malheureusement, quand les patients ne sont pas opérés, la survie ne dépasse pas les 9 mois. La deuxième localisation sera les cholangiocarcinomes hilaires. Donc, c'est des cholangiocarcinomes se situant au niveau de la convergence biliaire supérieure, c'est-à-dire à l'union du canal gauche et du canal droit. Pour les facteurs de risque, ils sont idem à tous les cancers biliaires, tout ce qu'on a cité, et la clinique sera finalement prédominée par la présence d'un ictère nu. C'est un patient qui va se présenter pour ictère nu sans aucun autre symptôme. C'est un ictère qui va évoluer d'un seul tenant. C'est le propre des ictères néoplasiques, La vésicule ne va pas être palpable parce qu'elle ne va pas se remplir. Et parfois, on peut avoir des tableaux d'angiocolite. Le diagnostic à l'échographie, on va retrouver des dilatations des voies biliaires intrahépatiques. Et sur le scanner, on va retrouver la tumeur, ses rapports vasculaires et le bilan d'extension, la présence de métastases, d'adénopathie ou de carcinose. L'IRM va permettre le diagnostic topographique tumoral et la classification. Vous voyez ici une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et ici le processus tumoral qui est à ce niveau. Pareil, un processus tumoral qui est à ce niveau, au niveau
du canal hépatique commun. La classification a été établie par Henri Bismuth en 1975 et elle est toujours d'actualité. Le type 1, c'est une tumeur de la convergence biliaire qui n'atteint pas le toit de la convergence et qui permet une communication entre les deux canaux. Le type 2 atteint le toit de la convergence et il n'y a pas de communication entre les canaux droit et gauche. Le type 3, c'est une infiltration de la convergence secondaire à droite. Le type 3B, c'est une infiltration de la convergence secondaire à gauche. Et le type 4, c'est une atteinte convergence secondaire d'une manière bilatérale. Le traitement, bien sûr, avant de se préparer à une chirurgie, il faut avoir drainé l'ictère. Si le patient est résécable, on va effectuer des hépatectomies qui seront larges avec résection de voie biliaire et curage ganglionnaire. C'est une chirurgie majeure. Pour les patients qu'on ne va pas opérer, on va se contenter du drainage de l'ictère et d'une chimiothérapie. Et sur le plan pronostic, les patients opérés, on peut espérer des survies allant de 30 à 40% à 5 ans. Et malheureusement, quand les patients ne sont pas opérés, la survie ne dépasse pas les 6 mois. Troisième situation, c'est le cancer de la vésicule biliaire. C'est un cancer qu'il faut connaître parce que l'Algérie reste un pays de forte incidence de cancer de la vésicule biliaire, comme vous voyez ici sur cette carte du monde. À l'instar des pays d'Amérique du Sud et de l'Inde, on a à peu près une fréquence de 9 pour 100 000 habitants, 9 cas pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Le cancer de la vésicule biliaire va se présenter sous deux formes. Un cancer avec vésicule en place, le patient va se présenter pour douleur ou ictère, surtout si c'est un stade avancé. Et la deuxième situation sera des patients qui ont été opérés de lithiase vésiculaire et l'analyse de la pièce opératoire va conclure à un cancer de la vésicule biliaire. C'est une situation qui est retrouvée dans environ 0,1 à 0,3% de toutes les cholécystectomies et représente la meilleure proportion des malades qu'on reçoit dans les services de chirurgie hépatobiliaire, c'est-à-dire les patients qu'on peut opérer et éventuellement guérir. Ici, donc, est représentée la voie biliaire principale, la vésicule et des lithiases. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une cholécystite qui s'effectue, lithiasique, et donc il y aura une inflammation de sa paroi, et après, il y a une inflammation chronique qui s'établit, et là, cette inflammation chronique est le lit du cancer, c'est-à-dire que finalement, des patients porteurs de cholécystite qui ont fait une cholestite, il faut bien sûr les opérer et ne pas les laisser traîner avec des vésicules en cholestite chronique car il y a un risque de dégénération sans cancer. Le diagnostic va se faire sur une échographie, c'est-à-dire un bourgeon tumoral est vu dans la vésicule biliaire avec infiltration hépatique. Le scanner va donc retrouver la tumeur, l'infiltration des organes de voisinage, des vaisseaux et rechercher des métastases. L'IRM est faite et elle peut, donc s'il y a ictère, voir l'obstacle sur la voie biliaire principale. Le bilan préthérapeutique à l'imagerie va permettre donc de parler de la résécabilité, c'est important, donc voir la tumeur, les variations vasculaires possibles, la présence d'adénopathie et la présence de carcinose péritonéale. Et tout cela dans le but de ne jamais avoir de surprise en péropératoire. L'arme thérapeutique principale dans cette localisation de cholangiocarcinome est la chirurgie. Cette chirurgie consiste en une bisegmentectomie, résection des segments 4, B et 5 du foie, associée à un curage ganglionnaire du pédicule hépatique, comme vous le voyez sur ces photos. C'est le traitement standard indiqué dans ces situations. Ici, vous voyez une vue opératoire d'un cancer de la vésicule biliaire avec une infiltration duodénale à ce niveau.
Deuxième situation, on a dit que c'était les cancers découverts sur pièce de cholecystectomie. Il faut s'atteler à examiner bien sûr la pièce de cholecystectomie, l'envoyer à une étude ANAPAT et après diagnostic, il faut réétudier le compte rendu ANAPAT à la recherche de l'infiltration pariétale de la vésicule et dès l'infiltration de la musculeuse, une chirurgie complémentaire est recommandée et celle-ci va consister en une résection hépatique et un curage ganglionnaire. Et c'est un groupe de malades où les résultats sont meilleurs. Donc après traitement chirurgical, le traitement adjuvant, c'est-à-dire une chimiothérapie, il n'y a aucun standard, même si actuellement une équipe anglaise a établi une chimiothérapie à base de capecitabine, mais ne fait pas l'unanimité. Quand les patients ne sont pas opérés malheureusement, une chimiothérapie est administrée et la survie ne dépasse pas les 9 mois. Pour les patients qu'on opère et qu'on résèque, on peut espérer des survies en fonction du stade allant de 30 à 40% en 5 ans. La troisième localisation ou quatrième localisation sera les cholangiocarcinomes de la voie biliaire principale. Les facteurs de risque sont idem à toutes les tumeurs biliaires comme on l'a dit. Le symptôme sera l'ictère. La douleur sera un signe péjoratif car ça sera dû à une infiltration des filets nerveux. Et pour les tumeurs du tiers inférieur, on va appliquer la loi de Courvoisier-Terrier, c'est-à-dire un ictère, le patient va se présenter avec un ictère, la vésicule va être palpable. Comme vous le voyez ici, c'est un processus du bas cholédoque, distension des voies biliaires et du canal de Wirsung. Il y a ictère, donc le patient va devenir ictérique. La vésicule va être palpable. Loi de Courvoisier-Terrier qui dit ictère plus grosse vésicule palpable égale obstacle tumoral du carrefour bilio-pancréatique. Diagnostic, sur le plan l'échographie va montrer une dilatation des voies biliaires, le scanner va montrer la tumeur, les adénopathies, les métastases. L'IRM va retrouver le niveau lésionnel. Vous voyez ici des tumeurs de la voie biliaire à ce niveau et à ce niveau. Une tumeur ici, on voit une dilatation des voies biliaires et la tumeur qui est à ce niveau. Sur le plan thérapeutique, pour les tumeurs du tiers inférieur, ici, le geste effectué sera une duodénopancréatectomie céphalique. C'est ce qu'on fait pour les cancers de la tête du pancréas. Pour les tumeurs du tiers moyen à ce niveau, on peut se contenter d'une résection du tiers moyen et faire une anastomose biliodigestive. Pour les tumeurs de la convergence biliaire, on a dit il faut faire une résection hépatique ou droite ou gauche en fonction des situations. Pour le pronostic, c'est la chirurgie curative, on a à peu près 20% de survie à 5 ans et si on n'opère pas, malheureusement, ça n'excède pas les 6 mois de survie. En conclusion, on va dire que les cancers, les cholangiocarcinomes ont une très mauvaise réputation, c'est des cancers de très mauvais pronostic. La chirurgie est le traitement potentiellement curateur associant une résection hépatique, un curage ganglionnaire. Malheureusement, sans traitement, la survie ne dépasse pas les 6 mois. Et je vous remercie.